Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, je préfère prévenir ceux et celles qui sont en train de visionner cette vidéo que je vais aborder des sujets sensibles comme le suicide ou les pensées suicidaires. Si vous n'êtes pas croyant ou croyante, que vous tombez par hasard sur cette vidéo et que de telles pensées vous tourmentent, sachez que vous n'êtes pas seul, car Dieu existe et que vous êtes concerné par son regard bienveillant. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous rendre dans un endroit paisible, comme un parc, un jardin ou un lieu qui est pour vous évocateur de souvenirs agréables. Une fois arrivé sur place, vous pouvez directement vous adresser à Dieu, notamment en lui demandant des signes de sa présence, si vous doutez de son existence. Vous avez aussi le choix de réciter à notre Père pour une première invocation, dont voici la prière et que vous pouvez répéter. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induisez pas en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Également, si vous voyez une statue de Sainte Marie dans une église, n'hésitez pas à l'invoquer pour qu'elle vous mène sous sa protection maternelle à son divin Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Voici l'invocation à Sainte Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sachez que normalement, toute personne, même non croyante, possède dans des concepts de métaphysique une nature commune qui fixe des notions de morale, telles le bien et le mal. Vous sentirez au plus profond de vous-même que l'acte d'abréger son existence n'est pas conforme à l'ordre naturel, et surtout, vous pressentez qu'il s'agit d'un geste mauvais, sans l'expliquer peut-être de manière rationnelle. Cependant, il est très important de vous fier à l'impression persistante que c'est un geste mauvais, tout simplement parce que le passage à l'acte peut être irréversible, sans possibilité de modifier ce que vous allez profondément regretter. En réalité, c'est votre morale naturelle que Dieu a mis en vous et qui vous donne cet avertissement salutaire. En plus de votre morale naturelle, la doctrine catholique vient soutenir par l'enseignement du catéchisme de Saint Pédis le geste nocif du suicide. Voici un passage sur la transgression du 5e commandement, citation. Pourquoi dans le 5e commandement, Dieu défend-il de se donner la mort à soi-même ou de se suicider? Réponse. Dans le 5e commandement, Dieu défend le suicide, parce que l'homme n'est pas le maître de sa vie, pas plus qu'il ne l'est de celle des autres. Aussi, l'Église catholique punit-elle le suicide par la privation de la sépulture ecclésiastique. La dernière phrase du catéchisme va me permettre de rebondir sur la condamnation de la privation de sépulture ecclésiastique. Cela implique également que le prêtre ne célèbre aucune funéraille avec des prières à destination du défunt. Également, les personnes suicidées sont enterrées en dehors du cimetière, à l'écart des autres sépultures. Bien entendu, les familles, dans l'intimité de leur vie privée, peuvent toujours invoquer et faire des prières pour le défunt, mais néanmoins, l'Église ne donne pas de crédit, ne donne pas son consentement pour accorder des funérailles catholiques ou une sépulture. Nous allons à présent nous pencher sur un fait divers tragique, publié en 2018 et relaté par le journal Le Parisien, concernant le suicide d'un jeune prêtre dans les milieux dits conciliaires. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran qui s'affiche, vous voyez qu'il y a eu malheureusement un jeune prêtre qui a mis fin à ses jours car il aurait reçu notamment des comportements indécents associés à du harcèlement et à des accusations. Alors, voilà. Donc, ce qui va nous intéresser dans cet article, c'est le contraste que même les médias mainstream, les grands médias remarquent. Et on va lire un petit passage de l'article. Pendant des siècles, l'Église a refusé de célébrer les obsèques d'un fidèle s'étant donné la mort, le suicide étant considéré comme un péché mortel.
Le Code de droit canonique de 1917 interdit encore des funérailles et une sépulture chrétienne à celui qui a porté atteinte à sa propre vie. Traditionnellement, les suicidés, privés de cérémonies religieuses, n'étaient pas enterrés en terre consacrée, mais à l'extérieur du cimetière. Donc, ce qu'a traduit l'article du Parisien, ça reproduit fidèlement la position de l'Église catholique sur le sort des suicidés. Petite parenthèse, j'insiste que dans le passé, avant Vatican II, puisque l'objet de cette vidéo, c'est bien entendu de nous intéresser à la rupture que va produire les réformes Vatican II sur la conception de la personne suicidée et effectivement cet état de transgression. Mais pour l'instant, nous allons lire, si vous voulez, la suite de l'article pour bien comprendre l'objet de ma critique, à savoir que, un peu plus loin, l'article du Parisien dit ceci: le Code de droit canonique de 1983 ne fait plus mention de ces mises à l'écart. Aujourd'hui, toute personne qui a mis fin à ses jours est accueillie pour l'inhumation. On considère que cela révèle d'un mal-être plutôt que d'un acte d'orgueil, explique un prêtre. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit deux positions qui sont opposées. Alors, comme je l'ai dit un peu plus précédemment, il était possible que l'Église catholique avant Vatican II puisse accorder à des personnes suicidées des funérailles catholiques parce que la personne n'était pas forcément consciente de la gravité de son geste, parce qu'elle était malade, parce que elle souffrait d'une maladie psychiatrique. Donc, en somme, c'est vrai que l'Église catholique avant Vatican II pouvait accorder des dispenses, mais néanmoins, il y avait toujours l'étude, quand il y avait une mort suspecte qui n'était pas naturelle, et pour pouvoir accorder des funérailles catholiques, il fallait que le clergé ou l'évêché mène une enquête, et si il était possible qu'on constate que la personne n'était pas consciente de sa gravité, et on pouvait, dans certains cas, accorder des funérailles catholiques. Néanmoins, je rappelle que par rapport au catéchisme de Saint-Pédis dont je vous ai lu précédemment un petit passage, si l'Église catholique a interdit le suicide et qu'elle l'a puni, qu'elle a sanctionné d'une absence de sépulture, ce n'est pas pour rien. Car en fait, vous avez plusieurs types de suicides, dont deux qui ressortiraient. Alors le premier, c'est celui dont je vous ai évoqué, c'est le fait que la personne n'était pas forcément consciente de la gravité. Il y a aussi le fait d'être croyant ou non croyante, ça joue, puisque en étant croyante, normalement, vous avez l'enseignement. Bien entendu, ça dépend, puisqu'avec Vatican II, malheureusement, vous avez une perte très grave d'un enseignement de qualité concernant les 10 commandements, concernant les bases du catéchisme. Mais normalement, en étant catholique, et surtout si vous remontez le temps, où des populations entières avaient une morale qui se basait en priorité, et en particulier sur les normes catholiques, les gens savaient très bien que le suicide était mal. En fait, c'était quelque chose qui était communément admis. Et dans ce cas-là, comme je l'ai dit, c'est pour ça qu'il n'y avait pas, les gens évitaient de se suicider, considéraient que c'était un acte très mauvais. Alors, ça c'est pour les personnes croyantes. Par la suite, vous avez les personnes non croyantes. Alors, ça peut, être particulier, mais néanmoins, comme je l'ai dit dans le début de l'introduction de cette vidéo, les personnes non croyantes ont une morale naturelle, et justement, Dieu a fait en sorte qu'elles se rendent compte que l'acte de suicide est très mauvais. Mais malheureusement, vous avez des personnes en toute conscience, puisque le suicide n'est pas forcément un acte désespéré. Il y a vraiment des personnes qui ont toutes les facultés intellectuelles et de conscience pour se rendre compte que l'acte est mauvais, mais elles transgressent quand même ce passage à l'acte. Par exemple, vous avez une personne qui va commettre un crime, un vol, de différentes gravités. Bien sûr, c'est pas forcément grave dans le sens où ça a des conséquences dramatiques, mais la personne sait qu'elle va commettre un mal, comme un vol par exemple, mais elle le fait quand même. Donc le suicide, c'est un peu la même chose. C'est pour ça que dans ce cas-là, surtout dans ce cas-là, l'Église catholique, de toujours, c'est un positionnement qui ne souffre d'aucune divergence dans le passé, à part Vatican II, mais Vatican II est une rupture, et justement, ce qui est très intéressant, c'est que cet article du Parisien résume parfaitement cette rupture. Donc, comment se fait-il que
l'Église catholique qui traditionnellement ne donne pas de sépulture aux personnes suicidées dans un état de conscience parfait, c'est-à-dire qu'elles ont maîtrisé jusqu'au bout de leurs actes les conséquences, donc c'est une sanction qu'applique l'Église, et là vous avez le fait que le droit canonique n'en fait plus mention. Donc ça veut dire qu'en fait que les institutions conciliaires depuis Vatican II ont essayé de cacher ça sous le tapis, et du coup en fait d'accéder, d'ouvrir grand les portes à justement à une inhumation, voilà. Donc sans condition, sans exception, tout le monde peut être inhumé. Alors je soulève cette question car je ne sais pas si dans les milieux c'est des vacantistes ou bon, je dirais traditionnaliste, même si je n'aime pas trop ce terme, c'est que je dirais plutôt catholique, hein, tout simplement. Est-ce que vraiment on s'est penché sur le sujet des funérailles sacrilèges? Parce que si le clergé conciliaire utilise des rituels dits catholiques avec tout l'attirail pour enterrer une personne suicidée qui normalement n'a pas droit dans les codes du droit canonique avant 1983, eh bien en réalité je pense qu'il y a, bon, déjà ce qui est sûr c'est que tout le sacrement, toutes les prières dites catholiques sont sacrilèges justement, puisque d'autre part elles sont, ces funérailles sont faites dans des conditions totalement invalides, et en plus les prières normalement ne sont pas censées bénéficier aux défunts, parce que il y a de fortes chances que la personne soit en enfer en fait. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je sais que c'est une parole cruelle, mais notre Seigneur Jésus-Christ nous a avertis de la réalité de l'enfer, et nous devons le prendre en compte. Si la Sainte Église catholique a condamné le suicide, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a une conséquence très grave derrière. Donc moi, ce qui me scandalise, bien entendu, il faut avoir un respect pour les défunts et les suicidés, bien entendu, hein, c'est important de comprendre et d'avoir de la compassion, mais néanmoins, ce qui est très grave et ce que je relève, c'est les funérailles sacrilèges pour des personnes qui ne devraient pas normalement bénéficier de funérailles catholiques. Elles devraient être le prêtre devrait normalement refuser, s'il était catholique, mais ce n'est plus le cas malheureusement, devrait refuser les funérailles. Et justement, je vais vous montrer rapidement. Je vais vous montrer notamment le droit canonique. Donc là, en fait, on voit, alors ça va nous permettre de faire le lien avec l'article du Parisien, qui a plutôt bien retranscrit, comme je l'ai dit, la position catholique de 1917 avant Vatican II et après. Donc on va vraiment voir, justement, là, voilà. Donc là, je suis sur le Code du droit canonique de 1917 et on voit bien sur l'écran qui s'affiche à droite, puisque vous avez à gauche, vous avez le texte latin et vous avez à droite le texte français. Et vous avez notamment une mention très spéciale. Donc c'est par rapport au fait d'accorder les funérailles. Alors je vais vous lire en entier. Ceux qui produisent un avortement sans excepter la mère en cours, si l'effet est obtenu, une excommunication, sentenciée, réservée à l'ordinaire. De plus, s'ils sont clairs, on doit les déposer. Donc là, donc voilà, c'est l'article 2, pardon. Ceux qui ont voulu se tuer, si la mort en a résulté, doivent être privés de la sépulture ecclésiastique conformément au canon 1240, sinon qu'on les écarte des actes légitimes ecclésiastiques, et s'ils sont clairs, qu'ils soient suspens tout le temps fixé par l'ordinaire et exclus des bénéfices ou offices comportant charge d'âme au fort interne et externe. Donc en fait, normalement, eh bien, même par exemple, les prêtres le clergé légitime, hein, puisque là, à l'époque, en 1917, il y avait le cas, c'était vraiment il n'y avait pas les ordinations douteuses comme ça a été le cas avec le nouveau Sordo de Vatican II. Mais vous voyez, c'est très clair. Alors, si je clique par exemple sur l'article 1240, regardez ce qui s'affiche et ça va me permettre de rebondir sur, eh bien, l'autre sujet dont vous avez vu la vignette, à savoir la crémation, puisque déjà le suicide est très grave. Déjà, les funérailles invalides accompagnées des prières invalides, dites officiellement lors de la messe des défunts, est très grave. Et là, on va se pencher sur un cas encore plus grave qui va vraiment marquer, comme je l'ai dit, cette rupture avec Vatican II. Alors, on va lire le texte en français que vous voyez à droite. Donc, vous voyez, je vous ai lu donc les raisons qui privent une personne de sépulture ecclésiastique. Donc, bon, il y a différents sujets, mais nous allons nous focaliser surtout sur ceux
qui vont justement livrer leur corps à la crémation. Donc on voit, c'est le point 5, ceux qui ont ordonné que leur corps soit livré à la crémation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que depuis Vatican II, là encore, eh bien, donc là, je vous montre un article justement alors ça concerne l'Église catholique de Paris, et en fait ça donne, si vous voulez, c'est un site conciliaire qui donne, voilà, ça vient, excusez-moi, du diocèse de Paris, et ça donne, si vous voulez, des avis sur la crémation. Et regardez ce qui est marqué. Donc là, c'est le nouveau code de droit canonique. L'Église recommande vivement que soit conservée la pieuse coutume d'ensevelir les corps des défunts. Cependant, elle n'interdit pas l'incinération, à moins que cela n'ait été choisi pour des raisons contraires à la doctrine chrétienne. Donc, pour dire que le code de droit canonique de 1917 que je viens de vous lire et que vous voyez à l'écran, en réalité, il n'y a aucune exception. C'est-à-dire que là, en fait, le code de droit de 1983 permet, ce qui est vraiment incroyable, hein, permet notamment elle lève l'interdiction de l'incinération et de la crémation des corps. Alors bien entendu, quelles sont les raisons, eh bien, de cette rupture avec justement le code de droit canonique de 1917? Tout simplement parce que, alors, il y a un assez bon article qui a été publié sur le site de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis et qui parle notamment, qui fait un peu l'historique justement de pourquoi avant, enfin l'Église catholique, la vraie, hein, pas l'Église conciliaire, qui n'est pas légitime, justement pourquoi elle avait autant de respect et de considération pour l'ensevelissement des morts. Par ailleurs, l'article va aussi parler du fait que c'est une constante dans l'Église, eh bien, justement d'enterrer les défunts. Et même lorsqu'il y avait des périodes de grandes épidémies de peste, dont vous voyez un article de Wikipédia à l'écran, c'est que même là, même dans des périodes très difficiles où justement il y avait des très grands risques de contagion, il y avait un certain chaos, et bien même là, comme vous pouvez le voir sur l'image, et bien vous voyez que des gens prenaient à cœur le fait d'enterrer leurs défunts. Donc c'est quand même incroyable. Alors bien entendu, il a pu exister, mais de façon assez marginale, des crémations à cette époque pendant les pestes noires. Mais je le rappelle, c'est une exception très très rare. Voilà. La norme, et justement pour respecter bien les commandements de Dieu, normalement, c'est l'ensevelissement et l'interdiction de la crémation. Pourquoi? Alors pourquoi l'Église conciliaire a voulu justement lever cette interdiction? C'est très simple. Et bien tout simplement parce que d'après l'article, notamment la vision de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis, c'est l'article que je vous montre à l'écran, il s'agirait en fait d'une influence maçonnique. Alors, ce n'est pas bête parce que la crémation, historiquement, revient dans la société pendant la Révolution française, parce que c'est une mesure qui vient surtout des libres penseurs et des francs-maçons, et ils ont voulu généraliser et même autoriser la crémation, et par réaction saine, l'Église catholique justement a réaffirmé dans le code de droit canonique de 1917 bien l'interdiction formelle, à part exception, mais voilà, interdiction formelle en tout temps, c'est-à-dire c'est la norme, si vous voulez, hein, c'est la norme stricte, bien de ne pas livrer son corps à la crémation. Voilà, donc en fait on voit déjà que l'Église conciliaire a subi une influence maçonnique indéniable dans le fait d'autoriser ce qui était interdit. Voilà. Et en plus, je le répète, sans raison valable canoniquement, parce que par exemple, le diocèse de Paris, entre guillemets, qui n'est pas l'Église catholique, hein, puisqu'il y a marqué catholique, mais les institutions conciliaires n'ont de catholique que le nom, hein, bien sûr. Eh bien, en fait, on voit que il n'y a pas de situation de crise particulière pour que les crémations s'appliquent. Pas du tout, il n'y a pas de peste, si vous voulez, comme c'était le cas, qui avait décimé toute une population, hein. Donc là, on est dans des échelles de mortalité très élevées, mais là, concrètement, si vous voulez, il n'y a aucune raison qu'il y ait une crémation des corps. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer à quel point l'Église conciliaire, fait des choses qui sont contraires au commandement de Dieu. C'est très grave. Alors, si vous êtes rattaché encore à des milieux conciliaires, à des milieux Fraternité sacerdotale Saint-Pédis, parce que je reconnais que
la fraternité peut produire d'excellents articles sur des sujets assez importants comme la crémation. Le problème, c'est qu'elle s'efforce avec je dirais, avec une politique depuis Monseigneur Fellet, qui avait été en son temps le supérieur général de la fraternité, et maintenant je pense que l'abbé Pagliarani, c'est son successeur, eh bien, est toujours dans cette voie-là. Donc le problème, c'est qu'elle considère, la fraternité considère comme étant légitime ce clergé qui ouvertement ne respecte pas les commandements de Dieu, quoi. C'est incroyable. Et la fraternité, enfin, les pro-ralliements veulent à tout prix, enfin, reconnaissent, voilà, n'ont aucun mal, et c'est ça le grand paradoxe. Après, je ne vais pas parler des accusations de gallicanisme, c'est-à-dire c'est le fait de reconnaître Bergoglio comme pape, mais lui désobéir, donc ça serait une forme de gallicanisme, mais déjà, rien que le fait de vouloir reconnaître l'autorité conciliaire comme étant catholique à travers ces articles, pourtant ils accusent les conciliaires d'avoir fait des choses contraires, mais paradoxalement, ils veulent être reconnus pour les mariages. Voilà, c'est un peu malheureusement un grand paradoxe, et c'est pour ça que la fraternité sacerdotale Saint-Pédis n'a pas une attitude pleinement catholique, et elle peut même commettre des hérésies, et notamment avec une certaine forme de gallicanisme. Voilà. Par ailleurs, pour justement terminer sur la question notamment de la crémation, vous voyez qu'au fur et à mesure que le temps passe, vous voyez que là je suis sur un article de l'Avis, et là l'Église conciliaire va carrément donner des directives pour conserver l'urne chez soi. Donc en fait, donc là je vous lis un petit passage. Donc le dicaster pour la doctrine de la foi a répondu par l'affirmative à ces deux questions dans un texte approuvé par le pape François. Alors que son dernier document sur le sujet, publié en 2016, elle s'opposait à la conservation des cendres dans l'habitation domestique, sauf circonstances graves et exceptionnelles. Elle affirme désormais que l'autorité ecclésiastique, écoutez bien, ouvrez les guillemets, peut considérer et évaluer la demande d'une famille de conserver dûment une partie minimale des cendres de leurs parents dans un lieu significatif. Donc en fait, on est passé de la levée de l'interdiction carrément au fait de permettre à ce que des familles conservent les restes calcinés de leurs proches. Voilà. Donc en fait, au plus on avance, au plus en fait on voit le sacrilège dans la mort. C'est pour ça que ma vidéo peut être choquante, mais j'insiste que c'est vraiment le sacrilège dans la mort. Que ce soit pour les suicides, pour la crémation des corps, c'est vraiment incroyable, voilà. Donc, je voulais aussi vous montrer une dernière chose sur notamment la question qu'il faut se poser et que certains clercs se sont posés, c'est notamment l'actualité de l'euthanasie, puisque l'euthanasie, justement comme je vous l'avais montré au début, normalement le code de droit canonique ne mentionne plus, de 1903, ne fait plus mention de ces mises à l'écart, du fait de priver de sépulture les personnes suicidées. Mais l'euthanasie va remettre justement sur le devant de la scène la question d'accorder les funérailles catholiques, enfin entre guillemets, aux défunts, parce que là, dans l'euthanasie, vous avez essentiellement des démarches conscientes de vouloir abréger sa vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que certains prêtres conciliaires, malgré le fait que dans leur constitution, il n'y ait plus la mention du fait qu'il ne faut plus accorder, enfin, qu'il ne faut pas accorder les funérailles aux suicidés sans les accorder de façon sans condition, et bien là, ce qui va se passer, c'est que carrément vous avez, enfin, dans cet article, il s'est passé que des évêques de l'Ouest, alors là ça se passe au Canada, puisque comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un article qui vient du journal de Montréal, et ce qui est très intéressant, c'est que on va voir, donc je vais vous lire un petit passage, vous verrez, ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc je lis, ouvrez les guillemets, l'archevêque de Montréal et le cardinal de Québec ne refuseront pas les funérailles aux malades qui optent pour l'aide médicale à mourir. Donc c'est une forme d'euthanasie. Contrairement à des évêques de l'ouest du pays. Les funérailles servent à prier pour quelqu'un et non pas à porter un jugement de valeur. Donc incroyable, c'est-à-dire que je vous ai lu les textes, notamment du droit canonique, du catéchisme de Saint-Pédis, qui condamne les suicides, notamment conscients.
hein, où la personne n'est pas malade et où il n'y a pas de dispense. Et là, en fait, il dit que c'est un jugement de valeur. Donc, en fait, l'Église conciliaire, écoutez bien, les gens, enfin, les personnes qui visionnent ma vidéo, hein, abonnés comme non abonnés, eh bien, en fait, ce dont redoute le pseudo-archevêque le pseudo-archevêque de Montréal, c'est qu'il a peur, en fait, du jugement de la société. Il veut pas porter un jugement de valeur. C'est incroyable. En fait, il a peur que et d'ailleurs, dans l'article, enfin, j'avais lu d'autres articles, mais je vous en montre un seul pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais, en fait, vous avez eu tout un tollé, lorsque des évêques conciliaires ont eu une réaction catholique, eh bien, de ne pas accorder des funérailles. Eh bien, il y a eu, comme je vous l'ai dit, un tollé. Il y a des médecins qui se sont insurgés en disant que c'était des méthodes moyenâgeuses. Donc, on voit que dès que la société libérale s'insurge contre, eh bien, cet interdit qui existe dans nos mœurs, c'est comme ça. C'est les lois de Dieu qui doivent s'imposer à la société. Et le fait que ça plaise pas à des gens, eh bien, tant pis, voilà. Ils n'avaient pas faire ce genre de choses, voilà. C'est tout simple. Surtout quand on est catholique, il y a des interdits et il est important de les respecter. Voilà. Donc on voit que, donc je vous lis, soutient l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, qui assure qu'il ne refusera pas ces célébrations aux familles qui les demandent. Donc en fait, toute famille dont la personne a fait la démarche de mettre fin à ces jours consciemment et vraiment avec toutes ses facultés mentales, eh bien en fait on ne pourra pas refuser. Voilà. Donc après il y a d'autres articles, alors attendez, je vais vous lire quelques passages. Comme à Montréal, le cardinal de Québec, Gérald Cyprien Lacroix, n'envisage pas de directive. Donc en plus, c'est que les institutions conciliaires créent des divisions entre leurs membres, parce que il va y avoir des membres, comme ça a été le cas, qui vont s'opposer et d'autres qui vont pas s'opposer. Donc en fait, chacun fait ce qu'il veut, quoi. C'est incroyable, alors que normalement, je vous l'ai montré dans les précédentes captures d'écran, l'Église catholique a toujours condamné, parce que c'est contraire au commandement de Dieu. Donc en fait, excusez-moi, mais là en fait, l'Église conciliaire se fiche complètement de commettre des sacrilèges. Voilà, c'est tout simplement. C'est-à-dire que le fait de dire que on peut décider de ce qu'on veut sans qu'il y ait des raisons canoniques valables, ça veut dire qu'on peut, on peut faire des sacrilèges, on peut faire des messes sacrilèges. Surtout que je vous l'ai dit, les funérailles sacrilèges n'auront aucun effet sur le défunt. En plus, ça se retourne, si vous voulez, contre. Alors, les familles peuvent être malheureusement dans le deuil et dans la douleur d'avoir perdu un proche, mais sachez que si la personne a opté pour le suicide conscient avec toutes ses facultés, et si elle était catholique, circonstance aggravante, eh bien normalement il n'y a pas de funérailles possible. Voilà. Bien sûr, comme je l'ai dit, rien n'empêche aux personnes, aux proches de prier pour l'âme, mais donc c'est incroyable à quel point la société en est arrivée à ce point-là, c'est incroyable. Voilà. Ils réagissent ainsi, je vous lis encore un peu une partie d'article et après je vais m'en arrêter là. Ils réagissent ainsi au guide publié par les évêques de 6 diocèses de l'Alberta et des territoires du Nord-Ouest, dans lequel le choix d'opter pour l'aide médicale à mourir est qualifié de péché mortel. Donc là, intéressant, donc ils reprennent effectivement une base catholique qu'il ne faut pas encourager. Ces derniers réclament d'ailleurs auprès de refuser les funérailles aux personnes qui font ce choix. Mais si Monseigneur Lépine ne donne pas sa directive à ses prêtres, les funérailles ne doivent pas servir à célébrer le choix de fin de vie d'un malade, met-il en garde. Il rappelle que l'Église offre depuis longtemps, donc depuis Vatican II en fait, c'est ça, voilà, l'article ne dit pas, mais dans les lignes c'est ça. Des funérailles aux personnes qui se suicident, mais il ajoute que ce geste n'est généralement abordé que discrètement lors d'une cérémonie. Oui, en fait, c'est sous le coin de la table, quoi. C'est-à-dire que, en fait, on ne rappelle plus le catéchisme de Saint-Pédis, mais voilà, c'est discret. Voilà. Il prône cependant le choix des soins palliatifs et il invite les fidèles à vivre jusqu'au bout. Voilà. Donc en fait, on permet un interdit, mais c'est le double discours. C'est dans les institutions conciliaires. Donc là, c'est clair parce que vous l'avez vraiment dans le aussi, dans toutes les questions liées à la mort et au suicide. Voilà. Voilà, écoutez, je vais m'en arrêter là. Comme à mon habitude, les vidéos sont courtes et c'est le but. N'hésitez pas à liker, à partager et à me donner vos avis dans les commentaires. Soyez bénis, au revoir.